Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un tuto comme la semaine dernière évidemment, vu que maintenant le rythme des une vidéo par semaine a dû se mettre en place. Alors aujourd'hui ça va être un personnage qu'on m'a encore une fois demandé dans les commentaires. Ça fait les 3 derniers persos je crois qu'on m'avait demandé dans les commentaires, donc j'hésite pas à les faire évidemment. N'hésitez pas à continuer vous à m'en demander, hein, je les ferai au fur et à mesure, même s'il y a quand même énormément de personnages dans Tekken, surtout dans Tekken 7, donc bah évidemment ça prend du temps de faire tout le monde, hein. Je peux pas avoir 100% des persos faits en un mois, c'est pas possible. Mais au fur et à mesure du temps, ça commence à avancer. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on va traiter du personnage de Julia. Alors un personnage que j'ai dû faire en plusieurs jours maintenant. Alors c'est un personnage que je connais relativement très bien déjà avant. C'est un des premiers personnages d'exécution qui a vraiment, on va dire, un level d'exécution un peu plus élevé que la moyenne des personnages à Tekken, que j'ai commencé à travailler il y a il y a un an maintenant, un an et demi. Alors j'ai pas du tout poussé le personnage à un level très élevé ni rien, mais juste je trouvais le personnage très stylé, très classe, et c'est un personnage qui est très intéressant, autant dans son chara design que dans ses spécificités, parce qu'elle a vraiment une move list intéressante, contrairement à certains persos qui sont très classiques. Julia dénote un petit peu de ces personnages classiques, et ça fait évidemment totalement plaisir quand un personnage, surtout le personnage que vous jouez, peut avoir sa propre identité évidemment, autant dans le chara design que dans les coups. Et là, Julia dénote pas mal. Alors, c'est parti évidemment comme d'habitude. On va se lancer. Alors, c'est parti pour le personnage de Julia. Alors, hein, déjà, Julia a plusieurs spécificités. Déjà, c'est une femme, évidemment. Et qui dit femme, vous vous en doutez, dit une hitbox particulièrement petite. Julia a vraiment une hitbox qui est plus fine et plus petite que la moyenne, hein, donc par rapport au personnage masculin. Donc elle a évidemment en conséquence un sidestep plus important et un Korean backdash relativement très intéressant. Alors c'est peut-être pas le meilleur personnage d'un point de vue Korean backdash, mais elle se défend très bien. Et évidemment, c'est pareil pour le sidestep. Le sidestep est en conséquence aussi, vu qu'elle a un sidestep au-dessus de la moyenne. Julia est un personnage très fort hein, dans la move list, dans la tier list, pardon. Clairement un personnage qui est au minimum dans le top 20 du jeu, peut-être même dans le top 15. Je pense pas du tout dans le top 5, il n'y a aucun risque. Peut-être que certaines personnes la placeraient dans le top 10, mais elle s'est fait patcher sur certains de ses coups pendant cette saison 4, ce qui était totalement logique à mon avis. Alors elle a reçu que de très légers patchs, hein. On n'est pas sur les patchs que Steve par exemple a reçu qui impactaient vraiment son gameplay. On est sur des petits patchs de frame, on est sur des petits patchs de dégâts, on est sur des petits patchs de wall carry. C'est surtout ça. Alors c'est parti donc pour le personnage de Julia. Alors Julia, on va commencer par les punitions évidemment. Alors en punition, en standing, on n'a pas grand chose, hein. On n'a pas les meilleures punitions du jeu. On a une 1-2 en standing classique ou une 1-1 en D-frame. Il va falloir évidemment se contenter de ça, hein. Vous n'avez pas grand chose, pas de punition spécifique en D-frame. Donc soit 19 de dégâts et plus 2, soit moins de dégâts mais plus 5. Donc 17 de dégâts plus 5, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez choisir. Ça à vous de choisir ce que vous voulez choisir, pas mal. Ça sera à vous de choisir ce que vous voulez en priorité, plutôt les dégâts ou plutôt les frames. Évidemment, je vous conseillerais plutôt les dégâts, hein, parce qu'à plus 2, vous êtes quand même en avantage psychologique face à votre adversaire, il pourra pas vous mettre tout et n'importe quoi, mais il pourra vous sidestep, ce qui n'est pas le cas à plus 5. Donc ça c'est pour la punition d'Iframe. Ensuite pour la punition 11, rien à dire. Pour la punition 12, il y a énormément de choix, et ça va pas être facile de choisir évidemment. Parce que le personnage est pas facile en termes d'exécution. Alors vous avez le forward tout fort comme ça, alors qui théoriquement peut sortir en 12. Mais ça demande d'avoir l'exécution d'un dieu parce que c'est un forward, donc premier forward, deuxième forward instantanément, donc il faut faire un triple frame perfect pour le sortir, mais théoriquement vous pouvez avoir en 12 frames un 28 de dégâts et plus 15, donc ce qui est relativement intéressant, surtout que Julia a quand même une bonne portée au niveau de ses pokes, ce qui lui permettra totalement d'être encore agressive, même à cette distance, avec certains lots qui ont plutôt une bonne portée pour le personnage. Voilà, donc ça c'est si vous voulez vous prendre le crâne, avoir la punition la meilleure. Sinon pour un peu plus de dégâts, vous avez le back to confirmable en 1+2 qui fait 32 dégâts, hein. C'est juste tout back enfoncé. Tout back enfoncé, vous passez dans le dos, vous faites 1+2, et tout ça c'est totalement garanti, ça fait 32 de dégâts. Et sinon pour quelques délires un peu foufou, vous avez le forward 2-1 comme ça qui permet de passer dans une de ces stances, donc en forward switch, j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs de cette stance, qui permet de mixer pour Julia derrière, donc derrière ça, hein, le forward 2 comme ça, 1 fait totalement natural combo, ensuite vous passez, vous avez accès soit à un low, soit à un mid, ou un high qui met positif, et si vous ne laissez pas forward enfoncé, vous avez accès aussi
un mid comme ça. Donc bah là évidemment c'est plus risqué, mais vous faites moins de dégâts malheureusement, 24 de dégâts, alors que 32 ou évidemment 28 si vous êtes très fort. En 13 par contre, on est plutôt bon en 13 avec le Down Forward 3 1+2 comme ça, pour 32 de dégâts, mise au sol garantie, ça pousse l'adversaire assez loin, alors vu la mise au sol de l'adversaire, ça m'étonnerait que vous arriviez à choper un wall carry, mais ça wall splat par contre, donc wall splat, mise au sol, 32 dégâts en 13 frames, c'est très correct, en plus c'est un mid et ça a une bonne portée, vous voyez, hein, ça touche vraiment loin. Et rien à signaler en 14 et en 15, Down Forward 2-1 pour launcher. Très classique hein, pour du 15 évidemment. C'est très correct, hein, 20 de dégâts, vous avez full combo derrière, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, vous avez totalement full combo derrière, beaucoup de dégâts pour ces combos les plus optimisés, hein, sachant que Julia, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais a des combos supérieure en termes de wall carry, hein. Elle a le deuxième meilleur wall carry du jeu après Lars je pense, et elle a des combos clairement au-dessus de la moyenne, hein. Tous ces combos optimisés faisant au moins 70 de dégâts, ce qui est quand même très conséquent en termes de dégâts, hein. 70 de dégâts ça fait mal, mais voilà une bonne punition 13 frame, 14 rien à donner, 15 launcher, très classique. West Standing, sinon vous avez le down 1+2 pour les coups qui ont beaucoup de pushback, hein, on repassera dessus, mais par exemple pour le forward 2 de Heihachi, bah, vous pouvez punir de loin avec le Don 1+2 comme ça qui a vraiment une bonne portée, mais je le révoquerai, je vais le révoquer évidemment quand on passera sur le coup, ça c'est évident. Ensuite en West Standing, plus fort et au-dessus de la moyenne, West Standing en 11 frames avec West Standing fort, mise au sol et 17 de dégâts, ce qui est très correct. Alors c'est assez rare d'avoir des mises au sol en West Standing 11 frames, comme ça il y en a très peu des persos, je crois qu'il y a Léo, il y a Lily, je crois, qui a cette mise au sol comme ça. Alors vous pouvez absolument pas faire combo, hein. Vous ne pouvez absolument pas récupérer derrière, ça serait beaucoup trop fort de pouvoir launcher en 11, mais bah voilà, mise au sol ça fait quand même vachement peur à votre adversaire, et mise au sol en 11 c'est vraiment très correct, hein. Vous allez totalement pouvoir mixer votre adversaire, vraiment gratuitement. Ensuite je crois qu'il n'y a rien à dire, j'avais vérifié, mais en 12, 13 vous n'avez rien. En 14 vous avez le très bon pour plus de dégâts West Standing 3 qui met à plus 15, donc là pareil, hein, vous êtes en situation de mix-up, hein, plus 15 ça fait vraiment mal. Alors l'adversaire est malheureusement un peu loin, mais comme Julia a des pots qui ont vraiment une très bonne portée, vous allez quand même pouvoir toucher, il n'y a aucun problème. Et si sinon vous avez des coups qui ont vraiment une bonne portée comme ça, mais ça c'est autre chose, on va en repasser après dessus évidemment. Alors bon ça c'est très correct, je veux dire c'est très correct, c'est correct mais c'est pas fou non plus en 14. Et en 15 vous pouvez juste launcher avec le West Standing 1 comme ça, bonne hoki, bonne mise au sol, vraiment un bon coup pour launcher, pas de problème, et qui a plutôt une bonne portée hein, je crois. Et Julia elle s'avance quand elle se relève là, et vraiment ça touche assez loin. Voilà, elle touche vraiment loin, et bon alors là je suis à 57, mais vous avez vraiment des combos qui sont bien plus optimisés, hein, qui feront au minimum 65 de dégâts. Là on reste quand même sur des combos relativement simples. Vous avez des combos vraiment très opti avec Julien. D'ailleurs des combos qui sont plus compliqués à faire par rapport à l'exécution, ça demande vraiment une exécution assez stricte avec Julia, et surtout c'est plein de petites exécutions, c'est pas une exécution très dure, c'est plein de petites exécutions, surtout sur le forward one, on va reparler du coup après. Donc ça c'était pour les punitions, hein. 10 frames, vous avez 1-2 ou 2-2, 12 frames, je vous conseillerais de rester sur le 2 back, comme ça, 2 back 1+2, 13 pardon, down forward comme ça, launcher en 15 classique, et ensuite 11 mise au sol pas mal, West Standing 3 en 14, et évidemment launcher en 15, très classique. C'est parti pour les moves, petite Rajart, pas grand chose à dire sur cette Rajart, c'est un mid, un launch punissable en garde, vous connaissez, comme d'habitude évidemment. Ça n'a pas beaucoup changé. Ensuite, en rage, vous avez le 3, le 2-3 comme ça, forward 2-3 qui est vraiment encore une fois une très bonne rage drive. Donc si vous avez regardé le tuto de hier, bah, c'est exactement le tuto de la semaine dernière, pardon, c'est exactement, c'est la même chose que Noctis en fait, hein. Donc c'est un mid positif en garde comme ça, plus 2, alors ça envoie l'adversaire tellement loin que vous n'êtes absolument pas en situation pour pouvoir le mixer, mais c'est un mid positif en garde qui a vraiment une très bonne portée, hein. Vous voyez la distance à laquelle je suis là. Allez, un peu plus, j'ai peut-être un peu abusé. Vous voyez, vous êtes bien à 2 backdash de distance, et ça fait wallbangs de très loin, hein. Vous voyez, ça fait vraiment tout l'écran, et wallbangs.
Je m'emmêle les pinceaux. Ça fait wall splat de très loin comme ça. Donc à cette distance-là, vous allez pouvoir wall splat. Et évidemment, c'est un coup que vous allez pouvoir mettre, relativement simplement en combo. Voilà, que vous allez pouvoir mettre en combo pour wall splat encore plus loin, ce qui augmente encore plus le wall carry de Julia, totalement dans l'esprit du perso de toute façon. 1-1-1, alors le jab est un jab classique avec vraiment une bonne portée, hein. Celui de Julia a vraiment une bonne portée, c'est un jab qui est vraiment très correct, hein. Et qui, vous voyez, même s'il est en hit à chaque fois en max range, vous pouvez en remettre un derrière, donc ça c'est vraiment très bon. Et vous avez donc un jab en plus, hein, ça c'est classique. Vous avez le premier 1-1 qui peut être utilisé en punition, je vous conseille si vous voulez prendre les dégâts. Attention, vous n'êtes qu'à plus 2 malheureusement, ce qui est pas ouf. Et vous avez un 1-1-1 qui a moins 14 mais qui va faire totalement combo en counter hit comme ça. Donc si le premier coup passe en counter hit, tout est garanti. Ouais, pour 42 dégâts, wall splat si l'adversaire a le wall dans le dos, donc vous ferez d'énormes dégâts. Et ça veut dire que cette string là, juste ça fait vraiment très peur à l'adversaire, vu qu'il a peur que vous mettiez la deuxième partie. Et théoriquement, si vous êtes très bon, mais là ça va demander l'œil de lynx, vous pouvez confirmer si le premier hit passe en counter hit ou pas. Mais c'est vraiment très compliqué, hein. En fait, vous pouvez confirmer si vous voyez le premier hit passer, le deuxième hit. Pendant le deuxième hit, vous allez pouvoir confirmer le troisième, mais c'est vraiment pas facile. Mais voilà, théoriquement, si vous êtes un top player, vous pouvez le faire. 1-1-2 comme ça. Alors 1-1-2, c'est très correct. On va voir beaucoup de fois cette feinte, notamment en well standing. C'est cette espèce de feinte en 1-2 instantané comme ça, alors qui sort là en version simplifiée, mais qui est quand même très correct. On repassera dessus quand elle sera dans d'autres strings, mais c'est assez correct parce que l'adversaire va avoir peur de taper et de se prendre ce mid là. Et donc ça aura de fortes chances de passer juste en garde, et en garde c'est totalement safe, et si l'adversaire bouge entre les deux, bah ça va le rattraper. Donc c'est vraiment très correct comme petite feinte. Vous voyez, c'est très sympa, c'est à -9 et on le verra sur certains lots, c'est vraiment très utilisé, même par les grands top players. Mais en tout cas, 1-1-2, une string que vous pouvez utiliser de temps en temps pour faire peur à votre adversaire, même si c'est pas la meilleure. 1-2, une 1-2 classique, hein, évidemment, une 1-2 totalement classique. -1 en garde, ça sort, ça fait 17 de dégâts, c'est quand même très correct. Alors vous avez une extension mid, mais alors tout ce qui va être derrière est pas intéressant. Déjà, ce premier mid là est unsafe à -13 et ne donne rien de particulièrement intéressant. Vous avez vu, ça ne garantit même pas le dernier hit, mais si toute la partie passe, là c'est garanti en counter hit, ouais, ça passe en counter hit. Le problème, c'est que la première partie mid est unsafe à -13, donc c'est un risque, et la deuxième partie low est unsafe à -14, totalement low pariable, hein, l'adversaire peut le voir en réaction et le low pari, et le gros problème c'est qu'évidemment il n'y a pas d'extension mid pour protéger cette extension low, donc si l'adversaire vous met ça, bah vous avez juste à ducker pour ensuite la punir en 14 ou pour low pari et ensuite lui faire une cinquantaine de dégâts, et vous voyez vous n'avez pas d'autre extension mid derrière cette extension mid, donc elle n'est pas protégée, donc c'est très risqué, ne le faites pas, surtout que c'est vraiment une string très facile à voir pour votre adversaire, hein, elle est très lente cette string, hein, 25 frames à la fin. C'est même visible en réaction, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez quelques feintes. Alors, vous avez des feintes, vous pouvez la passer en 3 ou en 4. Hein, les deux, le 4 vous emmène à droite et le 3 vous emmène à gauche. Alors, c'est assez inintéressant en garde comme ça, naturellement. Ça, en garde, c'est pas très intéressant. En punition, c'est intéressant parce que vous allez être derrière la 1-2. Hein. Vous allez être derrière la 1-2 à +7 et vous allez être en mix-up parce que dans cette espèce de pirouette là, Julia va avoir accès à des coups, elle va avoir accès à un high, elle va avoir accès à un mid et elle va avoir accès à un low. Non, c'est pas comme ça le low. Ouais, non, c'est comme ça le low, voilà. Et accès à un low aussi. Ce qui est évidemment correct pour le perso, on va repasser dessus après évidemment. Mais voilà, vous avez accès à un gros lot comme ça. On expliquera pourquoi, donc derrière la 1-2 en mix-up, pourquoi pas, mais seulement derrière la 1-2 en garde, parce que derrière la 1-2 en hit, parce que derrière la 1-2 en garde, c'est totalement inutile, hein. Vous êtes à +1, mais tous vos coups sortent en plus de 10 frames. Je crois que le coup le plus rapide sort en 15, donc sachant que le coup le plus rapide sort en 15, bah vous prenez vraiment un très gros risque, donc évidemment, ne le faites pas en garde, ça ne sert à rien. Et surtout, ça n'a pas de propriété sidesteps, hein. Même si on a l'impression que Julia se déplace légèrement et se désaxe, en réalité, ça n'a aucune propriété sidestep, un simple jab vous rattrape. Spin behind, pardon.
qui est un outil de punition, exclusivement, punition 12 frames. Donc en fait, il faut bien le confirmer, hein, le tout sort en 10 frames aussi, mais a pas forcément, même a pas d'intérêt, hein, ce tout-là, comme ça, bon, c'est moins bon qu'un jab et ça a la même portée, donc ça n'a pas énormément d'intérêt. Vous avez juste à appuyer sur back après que le coup est touché, pour passer dans le dos. Quand vous êtes dans le dos, vous faites 1+2, ça confirme 32 dégâts, voilà. During spin being, et ben voilà, là vous l'avez, je galère... Voilà, et vous faites le 1+2, ça garantit 32 dégâts, et c'est pas mal. Sinon, vous pouvez rester derrière votre adversaire et lui tenter des petits délires. Vous pouvez notamment, si vous voulez pas le confirmer, vous pouvez notamment mixer soit en chop, il faudra que l'adversaire se baisse pour esquiver votre chop. S'il se baisse pas, évidemment, il se prendra la chop. Mais voilà, vous avez quelques petits délires quand vous passez back turn, je veux dire, dans son dos après cette punition, mais c'est pas non plus folichon, je vous conseille de rester sur le 32 dégâts, totalement garanti. Spinning kick, alors on va passer très rapidement là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt, donc toute cette liste-là, ce coup-là et ce coup-là, n'ont pas beaucoup d'intérêt, ces 4 coups, tout simplement parce que c'est toujours un high suivi d'un low, en permanence, hein, c'est toujours un high suivi d'un low, voyez, high low, encore une fois là, et ça fait jamais natural combo, à part en counter hit, donc c'est pas très intéressant, donc à part en counter hit comme ça, vous voyez, ah non mais même pas, parce que c'est son Magic 4, donc en fait ça ne fait même pas combo en counter hit ce truc. Et c'est même pas garanti en counter hit. Bon bref, du coup ça n'a aucun intérêt les strings derrière son high, rester sur son high en tant qu'outil de counter hit. Alors le problème de ce counter hit là, c'est que c'est très classique d'avoir un Magic 4 en 11. Il y a évidemment Kazumi qui a un Magic 4 en 11, il y a Lo qui a un Magic 4 en 11, et donc évidemment bah, le personnage de Julia a un Magic 4 en 11, mais il est en dessous de la moyenne d'un point de vue risque parce qu'il est unsafe, voilà, c'est un Magic 4 unsafe, ce qui est relativement rare, il est à moins 12. Toutes les extensions derrière sont vraiment inutiles, même si elles permettent légèrement de protéger Julia. Le problème c'est que c'est toujours un lot, hein, donc l'adversaire peut toujours le lot pari à chaque fois, donc c'est pas très intéressant. Par contre le Magic 4 est bien plus intéressant parce qu'il vous permet de faire combo, ça il faut pas hésiter à l'utiliser, et malgré tout l'adversaire, je pense très peu d'adversaires vous le puniront comme ça en réaction. Le problème de ce Magic 4 c'est qu'il a pas non plus une portée phénoménale, hein, vous voyez, cette distance là ça touche déjà pas, donc c'est vraiment au contact, petit jab, hop, Magic 4, non mais même un Magic 4 en... Ouais, on garde le Magic 4 touche derrière un hit, mais ouais, même là c'est un peu limite, hein. Mais voilà, et derrière bah, c'est un pur combo, hein. Vous pouvez récupérer. Et vous avez des combos très au petit derrière. Voilà, 62 de dégâts avec un combo relativement... Alors celui-là est pas simple, hein. Déjà ce combo-là est pas simple. Il demande pas mal d'exécution. Je vous donnerai quelques astuces après. Voilà, déjà ce combo-là a quelques petits délires. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe un peu en bas, donc l'historique des coups, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, en plus je l'ai loupé là. Mais bref. Donc ensuite, ça c'est totalement inutile car c'est high low et le mid derrière est unsafe. Ça c'est inutile même si le mid, voilà, c'est relafinte hein, celle-là. Ouais, il y a relafinte derrière là qui est à moins 9. Ça c'est un peu plus utile parce que c'est safe, mais ça reste quand même très risqué parce que c'est un high. Et là c'est un high low cette fois-ci encore. Et encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que de toute façon, le deuxième hit peut toujours être low pari. Et c'est pareil pour là. Là ça met un petit low derrière, mais qui en plus est launch punissable celui-là. Donc vraiment faites attention. Et celui-là, le high est de câble into launch punissable, donc c'est vraiment risqué. Ensuite le War Drum qui là pour le coup est un coup vraiment intéressant. Alors c'est un coup qui va venir faire alors l'exécution et comment je pourrais le faire pour... Ouais, faudrait que je fasse comme ça. Ouais, c'est mieux de le faire comme ça. Alors, c'est un coup que vous devez sortir en rapide, hein, les parenthèses, je veux dire les parenthèses, pas vraiment des parenthèses ça, mais les parenthèses vous indiquent que vous devez sortir les deux coups vraiment très proches l'un de l'autre. Alors en fait, le problème du coup, il est launch punissable, je crois qu'il était qu'à moins 14 avant, maintenant il est devenu launch punissable. Donc évidemment, si l'adversaire le garde et garde le mid derrière, c'est launch punissable, hein, vous voyez, hop. Ah, et là il a gardé le low et ensuite bah évidemment le mid il l'a gardé. Si il garde rien du tout mais que les deux coups touchent en même temps, vous voyez ça fait un instant low high en même temps, vous voyez les deux premiers là. Vous voyez, les deux premiers touchent en même temps et en fait ça va être à partir d'une certaine distance. Si vous êtes trop proche, le coup va toucher en même temps, le low et le high vont toucher en même temps, donc le mid ne va pas être garanti. Si vous êtes trop loin, bah ça va juste whiffer évidemment, hein. Et si vous êtes à bonne distance, vous voyez, là le high n'a pas touché, il n'y a que le low qui a touché, et du coup le mid a été totalement garanti. Voilà. Et ça va évidemment être ça l'intérêt du coup, c'est un coup en fait qu'il va falloir parfaitement timer.
est parfaitement zoné. Et le problème du coup, c'est que votre adversaire, il va se déplacer. Hein. S'il backdash, le coup ne va plus être valide, vous allez trop loin. Si vous dash dessus, le coup va plus être valide parce qu'il va être trop près. Donc ça va être ça toute la complexité du coup, mais c'est un coup relativement skillé, hein, qu'il faut savoir mettre. Et il va falloir que vous trouviez des situations dans lesquelles le coup est parfaitement garanti. Je veux dire parfaitement garanti, là où la distance est bonne. Et notamment derrière certains de ces coups comme ça, je sais qu'il y a un coup spinning qui doit être garanti. Non, même pas celui-là, je croyais que celui-là ça passait. Mais il y a certains de ces coups comme ça, là où ça va vous permettre de l'assurer, entre guillemets. Mais comme votre adversaire il peut backdash, ça reste quand même relativement compliqué à placer. Mais si vous trouvez des situations, n'hésitez pas à en abuser parce que le lot sort extrêmement vite. Hein. C'est un lot qui sort en 15 frames, ça marche comme un L-sweep et qui fait 28 de dégâts. Donc c'est vraiment très bon. Buffalo Retreat. Littéralement la retraite du buffle, je ne pense pas que c'est buffle, du bison. Buffalo, je ne sais pas. Petit 1+2 fort. Alors, c'est le premier hit comme ça est totalement inutile. Et je ne vois pas l'intérêt de ce coup, ça ne sert à rien. Ensuite, le deuxième, l'extension AI est toujours de câble et en plus c'est à -12, donc ça veut dire qu'en garde c'est punissable. Si l'adversaire vous duck, il peut vous punir. Et le gros mid derrière a une très mauvaise portée, peut-être interrompu par un coup de votre adversaire, est à -20. Et là vous allez me dire, bah ça sert à quoi cette string? Et ben c'est une string de wall combo tout simplement. Au wall, si l'adversaire est wall splat, vous lui mettez toute la string, tout sera garanti et le dernier hit fera 50% de ses dégâts et va flip over votre adversaire. Donc vous aurez un très bon hockey, vous reculerez légèrement du mur et vous allez pouvoir le mixer, tout simplement. C'est tout con, hein, c'est tout con. Donc c'est exclusivement un outil à mettre au mur, absolument rien d'autre. Pareil pour ça, c'est un outil à mettre au mur. Ça sera votre, je crois que c'est son nouveau coup de saison 3, hein, pas de saison 4, mais de saison 3, qu'ils lui ont rajouté. C'est un outil pour casser le mur, tout simplement. Si vous avez un mur, un balcony break, donc dans le stage de Claudio, dans, j'ai oublié le nom, le stage tout rouge là, vous avez ça tout va être garanti. Donc le premier hit va toucher, le deuxième hit va toucher et le troisième hit va briser le mur. C'est vraiment la seule utilité du coup. Même si celui-là est à -10, hein, donc c'est unsafe, mais c'est un peu plus safe, mais c'est quand même punissable. Donc bon, voilà. Et puis de toute façon, hein, le high est toujours de câble, hein, 100% du temps. Je veux dire, pas si c'est en normalite évidemment, mais 100% du temps sinon c'est totalement de câble. Et évidemment, le mid est totalement unsafe, donc ne l'utilisez pas. La win roll, alors la win roll, c'est, vous pouvez y avoir accès là, derrière le 1+2, et vous allez pouvoir y avoir accès derrière le done forward 1 comme ça. Mais alors la win roll là, dans le neutral ça ne sert à rien. Alors ça ne sert absolument à rien. Ça n'a aucune propriété de sidestep, ça n'a aucune propriété high crush, low crush ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien dans le neutral, je vous déconseille amplement de l'utiliser. Mais par contre en punition après la D-frame ça sera utile. Et derrière le done forward 1 en hit comme ça va être utile vu que vous allez être à +8 et que vous allez pouvoir mixer votre adversaire. En win roll, donc vous avez accès à un high qui est très correct ce high là. Parce que, bah voilà, c'est un high, c'est un bon high, il laisse à 0, il sort en 15 frames, donc relativement rapidement, 0 derrière, vous faites assez peur avec Julia en plus, hein, parce que vous avez votre petit Magic Form, vous avez un mid qui est unsafe, je crois, non, qui est safe à -9, et qui en normal hit va mettre à +11 comme ça. Ce qui est quand même très correct. Alors ça ne launch pas contrairement au high, le high launch en counter hit. Voilà, le high va venir launch en counter hit, hein, donc c'est vraiment un bon coup, hein, parce que c'est un high, 0 en garde, positif en hit à +6, launcher en counter hit, donc c'est très correct. Malheureusement, vous n'aurez pas énormément de situations dans lesquelles vous pouvez l'utiliser. Dans lequel vous pouvez utiliser tout simplement ce coup, mais ça reste quand même intéressant. Évidemment, si vous arrivez à launcher derrière, vous avez tous les coups... vous avez évidemment tous les combos de garantie de Julien, hein, là vous faites à peu près ce que vous voulez. Et ensuite vous avez un coup qui ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien, je n'ai trouvé aucune utilité de ce truc, ça n'a pas de propriété spécifique. Le premier coup est punissable à -17, le deuxième coup est punissable à -13, ça launch pas, ça ne wallbanks pas, ça n'anti-track pas, ça sert à rien, en hit normal c'est à -7, n'utilisez pas ça. Et ensuite en outil risqué par contre vous avez le bon gros L-sweep qui fait bien peur à l'adversaire. Évidemment comme tout L-sweep, hein, comme tout lot qui met au sol, c'est launch punissable à -26 donc c'est stagger, vous vous en doutez. Et si ça passe en normal hit, les deux coups sont totalement garantis. Hein. Alors vous pouvez mettre que le premier mais ça n'a aucun intérêt, il faut toujours mettre le deuxième. 32 de dégâts, ça met loin, ça mise au sol etc. C'est vraiment très correct. Et vous ne pourrez quasiment l'utiliser qu'en punition après votre D-frame. Hein. Sinon, globalement, il y aura juste le done forward 1 comme ça. Je veux dire, le done forward 1 derrière lequel ça pourra être utile. Sinon, ça ne sera pas une utilité très grande. Donc voilà, hein, toutes ces possibilités sont là à prendre en compte.
si vous utilisez un moment en punition la feinte, je veux dire le win roll. Sinon ça ne sert à rien. Beer Trap, un coup adoré par les débutants parce que le low met au sol comme ça, mais sinon c'est totalement useless, tout simplement parce que c'est punissable à moins 26 stagger. Alors les deux coups font natural combo, voilà. Si le premier hit passe, le deuxième hit passe pour 33 de dégâts, donc c'est quand même correct en hit, mais bon ce n'est pas une punition donc c'est pas ouf. Et par contre en garde vous allez vous faire détruire parce que le premier est... je crois qu'il l'indique même pas, le jeu, vous pouvez pas cancel avec le deuxième. Par contre, vous pouvez cancel en feinte, et là, ça va être un peu plus intéressant, avec down back. Ou avec down, oh, avec down ça marche aussi. Ouais, ça marche pas avec down forward. Vous pouvez juste faire down pour cancel l'animation. Alors le problème c'est que vous êtes toujours punissable en fait, hein. Notamment en garde, vous êtes punissable à moins 18, donc vous êtes launch punissable. Voilà, c'est un peu le problème, c'est-à-dire est-ce que je vais mettre le low, est-ce que je vais pas mettre le low. Le problème c'est que si vous mettez pas le low, vous êtes launch punissable. Si vous mettez le low, vous êtes launch punissable. Donc c'est très risqué, hein. C'est très risqué comme coup comme ça, surtout en garde. Mais au moins vous avez cette petite feinte qui peut vous permettre de vous protéger. Mais je vous déconseille quand même d'utiliser ce coup, même si la feinte peut être intéressante dans certaines situations. Bucking Steed, alors c'est absolument pas garanti, hein, même en counter hit, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est surtout une string que vous allez pouvoir delay. Vous voyez, vous pouvez mettre un peu de jeu sur votre string. Mais le problème c'est que bah voilà, le high est punissable à moins 10. Ça va surtout être une bonne string en fileur de combo, qui est très compliqué à utiliser d'ailleurs. Pas le dernier hit hein, évidemment. Non, faut mettre le forward one avant, pardon. Non mais je fais n'importe quoi là. Qu'est-ce que c'est derrière? Ouais c'est ça. C'est une des meilleures strings en tant que fileur de combo en fait. Après, le combo est vraiment très dur, hein. C'est celui-là. Quand vous utilisez le forward 2-1 into le forward 3 comme ça 1, c'est vraiment votre outil, votre meilleur outil en fileur de combo, mais il est extrêmement difficile. Vous avez à peu près 3-4 frames après pour pouvoir récupérer derrière le forward 3-1 comme ça. Derrière le forward 3-1 en combo, vous avez 3-4 frames pour récupérer avec le forward 1-4, donc c'est très compliqué à utiliser, c'est absolument pas facile, mais ce sera votre meilleur outil fileur de combo en tant que dégâts. Et sinon vous pouvez l'utiliser en punition 12 frames même si c'est un petit peu ledge, mais comme vous pouvez passer en petite stance comme ça, vous voyez avec le tout swift step, comme ça bah, vous allez pouvoir le mixer soit avec un high, soit avec un low, soit avec un mid, comme ça. Donc bon, tout ça, ça reste correct, même si c'est pas extrêmement utile dans le neutral. Angry Steed, qui est surtout un outil de high mid, pas très intéressant hors ça. Alors vous pouvez aussi l'utiliser en punition, mais encore une fois, ça fait moins de dégâts que juste le tout, donc c'est un petit peu problématique. Mais voilà, alors vous pouvez l'utiliser, ça sort en 12. Le high est totalement safe en garde, hein, encore heureux, à moins 8. Mais bon, pour un high mid comme ça peut être utile si l'adversaire duck un petit peu trop, ça sort en 12, ça va permettre de l'interrompre. Et s'il se baisse entre les deux ou qu'il était déjà baissé, bah ça sort relativement rapidement, donc ça va l'interrompre. Et du coup, ça sera quand même globalement correct. C'est parti pour le swift step, donc qui se sort avec forward 3. Vous n'avez pas de cancel en arrière avec le back sweep, pas du tout. Alors vous avez soit cette version là qui est vraiment le Lightning Arrow, qui est vraiment très intéressant comme ça. Pourquoi c'est très intéressant? Tout simplement parce que déjà ça a une portée mais de fou. Alors ils l'ont nerfé, ils ont nerfé le coup. Avant le coup faisait, vous aviez forward fort comme ça de garantie, non forward 3 pardon, de garantie derrière parce que ça avait une très bonne mise au sol. Maintenant c'est pas garanti. Si l'adversaire se relève pas, vous pouvez faire forward 3, c'est toujours garanti. Si l'adversaire take roll en arrière, c'est fou, j'arrive pas à sortir le coup, voilà. Si l'adversaire take roll en arrière, vous avez le forward 3 de garantie. Si take roll en arrière, bah vous n'avez juste rien de garanti en fait. Hein. Vous avez juste rien de garanti s'il take roll en arrière, malheureusement, contrairement à avant qui avait vraiment un très bon Okizame qui vous garantissait le forward 3 comme ça. Mais voilà, donc ça sera un outil vraiment très sympa en swift step, parce que bah il est très cool, il a une très bonne portée, et il est relativement safe, hein, je crois. Voilà, il est à moins 3, donc moins 3 pour un coup qui sort en 12 en stance, comme ça c'est vraiment très correct, et puis de très loin c'est pas mal. Attention, hein, ne soyez pas trop anticipable, l'adversaire peut vous ducker et vous launcher. Ensuite vous avez accès au mid le plus rapide, qui est en plus un mid safe je crois. Je crois qu'il est safe celui-là. Comment je pourrais vous le montrer? Hop.
Ouais, il est safe à -8, donc il est vraiment très très bon hein, celui-là. Votre outil à privilégier si vous voulez juste interrompre votre adversaire et éviter qu'il bouge ou qu'il fasse n'importe quoi. Voilà, -8, très très correct. Ensuite, vous avez un lot qui est très correct aussi. 17 de dégâts, plus 2. Donc c'est un lot totalement invisible qui fait de bons dégâts et qui vous laisse positif. Et qui launch en counter hit. Donc ça c'est vraiment très correct hein, d'avoir un lot comme ça qui launch en counter hit. Avec un combo malheureusement pas des plus optimisés. Bon, j'ai pas réussi à l'optimiser, mais vous m'avez compris. C'est vraiment un lot qu'il faut pas hésiter à utiliser. C'est vraiment un lot, il faut pas du tout hésiter à l'utiliser, c'est totalement invisible, votre adversaire doit vous deviner. Et en plus, le coup est, je crois, pas si négatif que ça, hein. -12, -13 ? Voilà, -13. En plus, -13, vous risquez quand même pas grand-chose. Ensuite, vous avez un un très gros risque, on va dire. Alors, dans le neutral, ça a aucune utilité, à mon avis. Ça a juste des propriétés high crush. Ça n'a pas de propriété mid crush, contrairement à ce que laisse penser l'animation. Ça a des propriétés high crush et low crush. Mais le problème, c'est que c'est très risqué parce que le coup est à -16 en garde. Donc, launch punissable, attention. Et c'est surtout un bon coup à utiliser pour pousser l'adversaire au wall, en fait, en combo. Je vais vous montrer un combo qu'il utilise. Non, je voulais pas l'utiliser comme ça. Dans quelle situation on peut l'utiliser sinon? Il aurait fallu faire ça, mais je sais pas trop. Vous pouvez l'utiliser comme ça, hein, sinon, si je vous le montre. Non, pas du tout. Forward... Ah oui, c'est forward to one, pardon. Je suis en train de me planter, c'est pour ça. Et vous l'utilisez après, hein, vous faites forward to one comme ça et vous allez avoir accès à tous ces coups-là. Donc évidemment, celui-là, on peut faire comme ça, hein, tout simplement. Il faut le sortir vraiment très rapidement le coup après, sinon ça sort pas évidemment. Ouais, et ça peut pousser l'adversaire très loin. Je sais qu'il y a des combos très très opti. Là où vous faites down forward one comme ça, vous passez derrière en... Ah non, vous pouvez pas passer avec celui-là. Ça c'est étonnant par contre. Je sais qu'il y a des combos très opti qui l'utilisent comme ça en wall carry, mais ça peut être intéressant en wall carry. Par contre, hors wall carry, c'est pas un coup qui a vraiment énormément d'utilité, surtout dans le neutral, ça sert à rien. Departing Spirit. Alors ça peut être un outil de punition de loin, parce que ça a plutôt une bonne portée comme ça sort en 15, donc c'est un poil lent. C'est vraiment très correct, ça fait natural combo. Attention, hein, le problème c'est que vous en doutez, hein, c'est un min-min, donc c'est punissable en garde à -14. Et ça peut être utilisé en combo, tout simplement... pour pousser l'adversaire encore une fois. Il n'y a pas énormément de combos qu'il utilise, surtout que vous avez la course comme ça, le well running 2-1 qui est un peu mieux pour wall carry, on va pas se mentir. Boulder Smash, son petit coup wall bank, ça il faut bien qu'il y en ait, il faut bien que les persos en aient. Et son coup armor. Alors, le coup armor, ce coup armor là est vraiment supérieur à beaucoup de coups armor du jeu. Il est à -14, donc un peu plus punissable. On n'est pas sur du -13, on est sur du -14 pour un coup armor, mais il est wall banks, donc rebond au mur into combo si ça arrive à passer. Donc ça c'est vraiment très très correct. Il a vraiment une très bonne portée, ce coup armor. Vraiment ça fait partie des coups armor qui sont vraiment très corrects dans le jeu. Et je suis à 2 backdash de distance, pardon. 25 de dégâts, coup armor si l'adversaire tape, il a perdu. Très correct, en plus vous pouvez même pas vous faire launch punish, hein, vous êtes qu'à -14, donc c'est vraiment très très correct. Il n'y a aucun problème, par contre évidemment c'est un risque à prendre. AV Uppercut, coup que je trouve particulièrement stylé. C'est un coup qu'elle a depuis longtemps, je crois, je veux dire qu'elle a depuis les anciens Tekken, et qui est très sympa. Alors c'est un natural launcher comme ça en 67, je trouve le coup très stylé, mais par contre ça n'a aucune utilité dans la réalité des faits. Alors c'est un imbloquable, hein, évidemment, vous vous en doutez. C'est un imbloquable qui fait vraiment de très très bons dégâts, je ne sais pas du tout quel est le combo le plus optimisé derrière. Putain, ça va carrément tellement haut que je peux pas mettre ça. Ah si, quand même. Voilà, 76 de dégâts, d'ailleurs il y a des combos qui tapent au moins les 85. Le problème c'est que c'est beaucoup trop lent à sortir, je veux dire, ça met des heures, hein. 67 frames, c'est plus d'une seconde. Hein. Là c'est plus d'une seconde, le coup met plus d'une seconde. Hein. Il met 1 seconde et 7 frames à sortir le coup. Hein. Donc c'est beaucoup trop lent. Après contre un adversaire ultra passif de loin, vu que le coup a une bonne portée, peut-être que vous pouvez le caler à un mec qui a le wall dans le dos qui est un peu trop passif. Vous êtes très loin, il pense que vous pouvez pas le toucher, mais
Le coup a une portée de fou. La seule situation dans laquelle vous pouvez vraiment l'utiliser. Low blow, coup très sympa. Alors, vous n'avez pas de Down Forward One classique, hein. C'est pour ça que Julia a des trous dans sa move list, j'en ai parlé tout à l'heure, vu que Julia n'a pas un Down Forward One classique. Alors déjà, ce Down Forward One là, qui est un Down Forward One, il est à -5, et il sort en 14, et il est pas très positif en garde, il est qu'à -14. Donc c'est vraiment pas un bon du tout, même pas un bon Down Forward One. Et surtout, il laisse qu'à +1 comme ça en garde, et en counter hit, c'est la même chose. Donc c'est vraiment pas un très bon coup, en plus il fait que 13 de dégâts, bref, pas grand chose d'intéressant ce Down Forward One. Et surtout, vous avez des solutions bien mieux. Et ça a une portée, mais moisax ce coup a une portée catastrophique. Allez, si je fais juste ça là, le coup a une portée totalement catastrophique. Totalement à chier en fait, hein, tout simplement. Mais des fois il faut l'utiliser. Avant je crois qu'en counter hit ça garantissait le forward suit comme ça, mais visiblement maintenant ça ne le fait plus. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est étonnant. C'est étonnant. Twisting Arrow Cannon qui est donc son launcher 15 frames. Je crois que je me suis planté dans mes... J'ai oublié de vous citer ça comme punition, non ? Bon, on en reparlera après, évidemment, quand on passera sur le coup, mais je crois que j'ai oublié de vous citer ça. Comme punition, le forward suit, qui sort en 13, on va dire, théoriquement. 13-14 frames, on va dire que vous le sortirez plutôt en 14, hein, qui est pas facile, mais je vais en reparler après. Launcher 15 frames, attention, c'est launch punissable en garde, -18. Hein. C'est vraiment exclusivement un coup à mettre en whiff punish, parce que le coup a vraiment une bonne portée. Ouais, très bonne portée, hein, ce coup. Aucun problème pour que ça touche, même de loin. Très bonne portée, 20 dégâts, totalement launcher derrière, vous faites ce que vous voulez. Il y a des combos très optiques qui sont vraiment pas faciles à faire derrière. Vous voyez, 72 de dégâts avec des combos un peu plus optiques que ce que je vous sors là. Mais voilà, très correct, c'est un outil de punition à ne pas hésiter à utiliser. Vous pouvez passer, ah mais oui mais c'est ce coup là. Vous pouvez passer en Swift Step, donc c'est grâce à ce coup là en fait hein, que vous allez pouvoir mettre le Swift Step à la fin. Voilà, comme ça, j'ai enfin pu réussir à vous le montrer. Voilà, c'est grâce à ce coup-là. Comment je pourrais vous le montrer autrement? Bon, on va faire le même combo que tout à l'heure. Hein. Ouh, il est un petit peu loin malheureusement. Mais voilà, donc ça sera aussi ce coup-là, ça sera exclusivement un outil parce que ça sort en 15 ça, hein, donc c'est vraiment, il faut le mettre en punition. La fin de derrière, ça sert absolument à rien en punition. En garde comme ça, c'est launch punissable en fait, hein. C'est launch punissable parce que les coups derrière sortent trop lentement à cause de l'animation. Donc c'est pas très utile. Ça, c'est vraiment à utiliser en combo. Je vais essayer de vous montrer un combo qui l'utilise bien. Ah, ça marche pas ça? C'est dommage. Dommage. Les combos de Julia qui sont vraiment plus difficiles. Je suis vraiment très loin là, j'abuse peut-être un petit peu. Mais voilà, des combos relativement sympas. Bon, c'est pas facile à sortir hein, comme ça dans tous les combos. Mais vous avez des combos très simples. Mais même celui-là est trop loin, quoi. Pour avoir le temps de le sortir. Quelle tristesse. Bon, là, je me suis juste loupé. Donc, voilà, ça, c'est exclusivement un outil pour ender de combo. Et pour avoir le meilleur wall carry, je veux dire, le meilleur non, mais avoir un bon wall carry sur Julia sans trop se prendre la tête. Hein. Celui-là, ça permet vraiment de faire wall carry max. Dire wall carry, très bon wall carry, même de très loin, mais encore une fois, hein, c'est pas facile. Vous avez un high comme ça qui peut juste permettre de protéger le premier hit, mais bon, le premier hit est safe, donc vous n'avez pas vraiment raison de le protéger. Je crois que le deuxième coup... Non, c'est pas ça que je voulais sortir. Je crois que le deuxième coup... Ah non, même pas, je crois qu'il launchait, qu'il mettait au sol en counter hit. Mais même pas. Ça n'a pas énormément d'intérêt, hein, là, le petit high, c'est censé faire frame trap, mais vous n'avez pas beaucoup d'intérêt. Ni left knee qui est surtout un outil de punition 13 frames. Alors ça peut être utilisé en 13 frames, hein, vu que vous n'avez pas de down forward one 13 frames, vous avez que le forward one. Vous n'avez pas de 13 frames comme ça. Vous n'avez vraiment pas de 13 frames qui sort rapidement, mais vous êtes à moins 7, donc c'est un peu ledge, hein. Vous pouvez pas sidestep, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes un peu pas ouf d'un point de vue exécution et que vous n'arrivez pas à sortir son forward one très rapidement. Vous pouvez l'utiliser en outil de 13 frames. Alors, ça met à +4, ça donne absolument rien en counter hit malheureusement, et c'est pas confirmable, hein. Et j'essaie de le confirmer, vous ne pouvez pas.
C'est surtout un outil, alors le premier vous pouvez l'utiliser dans les combos, je vous l'ai montré tout à l'heure là. C'est surtout un outil de combo, un outil pour mettre dans le neutral en 13 pour interrompre, et un outil de punition en 13 frames, parce que bah voilà, ça fait natural combo en 13, 32 de dégâts, très très correct. Sinon, ça n'a pas énormément d'utilité. Mountain Crush qui me fait vachement penser au Skyscraper des Mishima, surtout des Skyscrapers de Jin et de Devil Jin, hein, les deux Mishima qui l'ont. Mais bah voilà, c'est une string mid-mid que vous pouvez delay comme ça. 1, 2, 3, vous pouvez longtemps les delay. Alors quasiment, je veux dire, le premier je crois il est safe. Ah non mais même le premier est unsafe. Le premier est à moins 10 malheureusement. Le deuxième est à moins 13. Et le dernier est à moins 14. Hein, moins 10, moins 13, moins 14. Vous avez une extension high qui vient protéger avec le 3, qui est celle-là, qui screw attack. Qui vous permet bah, tout simplement de vous défendre. Et d'éviter à votre adversaire de faire n'importe quoi et de taper n'importe comment. Qui garantit effectivement si le deuxième hit passe. Et je voulais vous montrer surtout le dernier hein, pour vous montrer que ça ne launchait pas. Ah, ça ne launche pas, hein, ça met au sol de façon classique. Ça ne launch absolument pas. Bon, le dernier hit, voilà. C'est quand même correct hein, pour se protéger. Et dans le neutral, on a vu vraiment certains bons joueurs l'utiliser. Et vous avez la version Blue Spark qui est évidemment pas indiquée. Là où il faut faire back forward. Derrière, donc il faut juste le faire pendant l'exécution, voyez. Back forward, et ça fait plus de dégâts, je crois, en combo, si vous faites ça. Voyez, ça fait spark bleu, et il y a pas mal de combos qui l'utilisent. Voyez, 62 dégâts, c'est très correct. Il y a pas mal de combos à taffer avec Julia, évidemment. Alors le problème c'est que des fois ça a tendance à whiffer comme ça si l'adversaire est un peu trop poussé dans votre combo. Mais ça peut être correct et surtout l'outil screw attack comme ça est très utile dans les combos. Notamment celui-là. J'ai dit. Voilà, un combo assez simple et qui permet quand même à Julia d'atteindre 62 derrière un launcher qui est seulement de 16 de dégâts. Donc c'est quand même très correct. Et qui est relativement simple à utiliser. Mais voilà, ça c'est vraiment un bon outil de... Un bon outil de screw attack si vous voulez pas vous faire... si vous voulez pas apprendre les combos les plus optimisés, ça fait vraiment de bons dégâts. Voilà, 68 de dégâts derrière celui-là, alors que celui-là était vraiment simple. Leaping, spin, kick, surtout un outil de repick de combo. Alors ça, l'intelligence d'être safe... à moins 7 comme ça fait natural combo, sauf que le premier hit n'est pas un low, c'est un mid spé, donc l'adversaire qui soit debout ou accroupi, il peut garder le mid, ce qui est énervant, bien énervant, ce qui rend le coup pas extrêmement utile dans le neutral, hein, parce que l'adversaire soit accroupi ou debout, bah de toute façon il peut le garder, donc voilà, mais ça fait 30 de dégâts. C'est surtout un outil de repick de combo, quasiment exclusivement un outil de repick de combo en réalité, hein, dans le neutral on le verra très peu utilisé, mais tout simplement parce que ça touche très bas, le premier hit sort rapidement, il touche très bas, donc ça va permettre de repick certains coups, et je vous montrerai évidemment les coups qui permettent de repick, notamment celui-là qui peut launcher, voyez comme ça, si vous êtes vraiment loin. Bon là c'est pas passé, mais il y a certains coups comme ça qu'il utilise pour pouvoir repick, c'est surtout ça hein, qui va être utile. Sinon, est-ce que vous avez d'autres situations dans lesquelles c'est utile? Non, j'en vois pas des masses, hein. Ce coup-là, c'est exclusivement ça. Left knee combo, ah vous connaissez ça, hein, vous devez être habitué normalement. Alors ça fait pas natural combo comme ça, c'est une extension de son Done for Hard 2. Alors son Done 2, Donc vous avez le Done 1 hein, qui est un jab classique, hein, un Done jab classique pardon, et vous avez le Done 2 qui est en général un Done jab classique aussi. Et donc sur King, sur Nina, sur Anna, sur Armor King, vous avez des extensions à votre Done Jab. Et là, bah, vous avez extension sur votre Done Jab en tout simplement. 22 de dégâts, si vous arrivez à prendre un counter hit comme ça, 22 de dégâts. Donc ça permet de faire plus de dégâts qu'un Done 1 classique, qu'un Done Jab classique. Et ça sort en 11, c'est instantanément High Crush et ça permet d'interrompre votre adversaire. 22 de dégâts, c'est très correct. Hein. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps. Jamming low kick, on va commencer à parler de ses premiers lows. Alors... vous n'avez pas les meilleurs lots du monde quand vous êtes en standing comme ça. Vous avez un très bon lot, on reparlera de celui-là après. Vous n'avez pas les meilleurs lots du monde en standing, hein, on va pas se mentir, vous n'avez pas des lots extrêmement forts, il faudra se contenter de ce que vous pouvez. Alors ça c'est un bon lot parce que c'est très rapide, c'est très safe, c'est à moins 12 hein, exclusivement, donc c'est vraiment très safe. Ça fait 10 de dégâts, ce qui est un peu moisi, hein, c'est pas beaucoup 10, seulement 12 en counter hit. Par contre vous avez petite animation en counter hit qui vous laisse à plus 4. Hein. C'est-à-dire que le premier hit là est à
est à -1, mais en counter hit c'est à +4, donc c'est quand même relativement sympa d'avoir une petite animation en counter hit, mais c'est quand même pas fou, hein, comme petit lot. C'est vraiment un lot de poking et rien d'autre, hein. Vous pouvez pas finir les matchs comme ça et vous pouvez pas gagner un match avec ça. Parce que bah, de toute façon ça vous donne même pas l'avantage, un adversaire n'a même pas besoin de vous respecter. Razor Edge, alors je vous conseille surtout d'utiliser ce premier hit suivi de la feinte qui peut être intéressante comme ça. On expliquera pourquoi elle a accès à cette feinte après, hein, c'est parce qu'il y a d'autres coups derrière, mais ça peut être intéressant. Alors ce lot là peut être intéressant déjà parce qu'il fait un peu plus de dégâts, il en fait 12, il a vraiment une bonne portée ce lot, hein. Il est instantanément high crush, le problème c'est qu'il sort en 20 frames, ce qui est un petit peu lent, alors c'est pas visible mais c'est un petit peu lent comme coup, et surtout ça va être les extensions derrière qui vont être intéressantes. Si vous arrivez à prendre un counter hit, vous avez un mid qui fait natural combo launcher, voilà. Alors évidemment c'est pas garanti en garde et c'est pas garanti en normal hit, hein. Les deux sont à -14. Si ça passe en counter hit, vous avez 14 de dégâts. Vous avez 14 de dégâts, dire 14 de dégâts. Vous avez 14 de dégâts. Vous avez un launcher comme ça qui garantit, donc ça c'est instantanément high crush, donc c'est très correct, hein. Si vous voyez que votre adversaire a tendance à vous disrespect avec des high très rapides, et ben vous limitez ça, ça va faire natural combo, 35 de dégâts. Évidemment, c'est punissable à -14, hein. C'est totalement logique que ça soit punissable, sachant que le premier coup est à -16 hein, en plus, enfin le premier coup est à -16, hein, c'est un peu risqué, malheureusement. Vous avez la feinte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là c'est juste si vous faites l'extension comme ça avec le 1-2, donc ça il faut les sortir instantanément. Celle-là est vraiment très utilisée même par les meilleurs joueurs, tout simplement parce que ça va venir protéger votre lot. Si votre lot passe en garde, bon ça va, hein, l'adversaire peut pas taper, et si bah, il est juste à garder et il est à -9. Si l'adversaire disrespecte, il peut se prendre ce mid là instantanément et se faire launcher. Et si l'adversaire disrespecte pas et qu'il garde tout simplement, bah vous êtes à -9, donc vous êtes toujours en vie, voilà, tout simplement. Sweep head kick, ça n'a pas beaucoup d'intérêt par contre, parce que si vous faites garder, vous êtes mort, et en plus l'adversaire peut vous low parry. Et le timing est vraiment différent. Vous voyez le mid sort un peu lent. Là, ça sort très lentement, et en fait l'autre lot sort instantanément. Et c'est un peu ça le problème du coup, c'est que du coup bah, l'adversaire peut le garder, et vous launch punish, donc ça c'est vraiment risqué. Pardon, j'ai confondu avec celui-là. Sinon vous avez un high comme ça, mais ça c'est vraiment pas le plus utile, hein. Je vous conseille surtout d'utiliser celui-là. Après si vous arrivez à prendre un counter hit plus safe, ça met au sol, hein, ça. Si vous faites juste down fort comme ça met au sol en counter hit. Si vous voulez pas prendre le risque de mettre le mid qui a une chance non nulle de passer en counter hit et de vous faire punir, tout simplement. Si vous mettez down fort comme ça fait un low, celui-là, le low est pas très intéressant, même si le high peut être intéressant, lui par contre en counter hit, contrairement en fait, hein, c'est toutes les extensions qu'elle a derrière son Magic Fort en fait, hein, que là vous sortez naturellement directement en fait. Angry Bullet, alors punissable. -14, c'est un coup qui est punissable à -14, et l'intérêt du coup, quasiment exclusivement, encore une fois, c'est sa capacité à punir de loin. Voilà, tout simplement. Derrière le forward tout, c'est très important pour les persos d'en avoir un. Ce coup-là va avoir une bonne portée, et va vous permettre de punir, même de très loin, hein, parce que le coup sort en 16, et c'est à -16. Alors même de loin, comme ça, c'est un peu limite, hein. Vous voyez ? C'est limite, hein, de loin, comme ça passe pas, mais de proche, de près, comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème, ça touchera. Donc au max de la range ça touchera pas, mais en short range ça touche aucun problème. Voilà. C'est surtout ça l'utilité du coup, sinon attention, hein, en garde c'est punissable à -14, donc c'est assez risqué. Dancing Hatchet est un coup risqué. Alors le coup est high crush, donc Julia va passer sous tous les high, vous allez battre les high. Le problème c'est que le coup est un mid qui sort un peu lentement et qui est unsafe à -12. Donc si l'adversaire vous le garde, il peut vous le punir, mais c'est launcher en counter hit. Voilà, et là derrière, vous pouvez utiliser le fameux Down Forward de 3-4 comme ça pour récupérer d'ailleurs. Je sais pas du tout d'ailleurs quel est le combo le plus opti derrière. Mais c'est vraiment un coup que vous pouvez utiliser. Après c'est pas non plus extrêmement utile. Il y a de certaines situations comme ça, si vous voulez choper du high crush qui peuvent être intéressantes, sinon ça n'a pas non plus des propriétés extrêmement intéressantes. Et c'est un peu risqué. Ensuite, Twinkly Stream, qui est surtout un outil de counter hit. Les deux coups sont garantis en counter hit pour 22 de dégâts, mais ça n'a pas un énorme intérêt en fait. Hein. Ça sort en 15, donc c'est correct. Le problème c'est que c'est punissable à -10, et évidemment le lot derrière est punissable aussi à -11, donc c'est un peu risqué quand même. Et vous n'avez pas, vous voyez, vous n'avez pas d'extension derrière qui... Vous n'avez absolument pas d'extension derrière qui protège en mid-mid, donc c'est pas très intéressant. Trapping Arrow, alors le premier hit peut être utilisé comme lot de poking, le premier lot pardon peut être utilisé comme lot de poking, parce que ça sort en 15 et que c'est invisible, hein, évidemment. Mais l'avantage c'est le counter hit, ouais. Si l'adversaire ne garde pas,
Et vous avez ça de garantie en counter hit. Ah non, il peut t'écroll en arrière là, cette animation. Ouais, il peut totalement t'écroll en arrière. Si l'adversaire ne t'écroll pas, vous avez le Don 1+2 qui est garanti. Hop, le Don 1+2 de garantie. Si l'adversaire t'écroll en arrière, bah évidemment vous avez rien de garantie. Mais c'est surtout un outil de counter hit. Pourquoi pas au mur, ça peut être utile. Le problème c'est que c'est un petit peu risqué, hein. C'est à moins de 10, bon vous prenez pas énormément de risques quand même. Mais néanmoins. Et le back one qui lui est beaucoup plus intéressant en termes de mine, hein. Entre celui-là et le back one, entre le down back one et le back one, je vous conseille vraiment d'utiliser le back one parce que lui est vraiment intéressant. Alors plus 5 avec l'adversaire force rush en normalite, vous allez pouvoir vous régaler. Totalement safe en garde à moins 9, donc vous avez perdu votre tour mais c'est safe. Launcher counter hit, c'est vraiment un très bon coup, en plus qui a une portée relativement correcte, hein. Faut pas hésiter à utiliser ce genre d'outil, y a pas de problème. Dommage, ce combo là ne passe pas. Mais voilà, il y a des combos très simples qui peuvent passer. J'essaie de vous faire un combo à plus de 60 de dégâts, voilà, 61 de dégâts. Ça reste quand même très correct. Voilà, donc le Tiger Tiger Swat, il faut pas hésiter à l'utiliser, c'est un très bon coup, très bon outil de counter hit. Pao Queen Swallow combo, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce coup. Alors pourquoi je ne comprends pas ce coup? Le premier hit est punissable à moins 2, à moins 10. Le deuxième hit est punissable à moins 12 et 2 câbles. Le dernier hit est punissable aussi. Je crois que ça a vraiment juste une utilité en wall combo, sinon c'est pas intéressant. N'utilisez pas ça à part en wall combo, sinon ça n'a aucun intérêt, même si je sais même pas si ça fait vraiment wall combo. Double sweep, bah n'utilisez pas ça, hein, n'utilisez pas ça, c'est vraiment très lent, beaucoup trop lent. 27 de dégâts, c'est quasiment la vitesse du Snake Edge, hein. Le Snake Edge de Brian sort en 28. Donc voilà, n'utilisez pas ça, c'est beaucoup trop lent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en plus c'est punissable évidemment. L'avantage du coup c'est que ça a un pushback correct à longue distance, mais de toute façon l'adversaire il est censé vous low parry en réaction. Je vous déconseille fortement d'utiliser ça. Le deuxième low est safe effectivement, mais c'est interruptible, c'est visible, bref. Oh mon dieu quoi, n'utilisez pas ça. Bon outil, pardon, bon outil d'anti-side step avec le back 4. Très bon outil d'anti-side step d'ailleurs. Alors, ça met au sol, vous avez le forward 2 de garantie. Et hop, forward 2 en normalité comme ça. Forward 2 est 100% du temps garanti. Ou le forward 4 si vous voulez avoir un meilleur. Forward 3 pardon, si vous voulez avoir un meilleur Rocky. Notamment celui-là qui est très correct. Le forward 2 pour faire les dégâts, évidemment. Alors c'est un outil anti-side step qui est vraiment très correct parce qu'il est qu'à moins 2, je crois. Voilà, c'est ça. Il est qu'à moins 2 en garde. Donc ça c'est très bien, ça c'est un très bon outil, très bon outil pour Julia, parce qu'à moins de en garde, bah, vous êtes totalement vivant, et en normalite c'est très correct. D'ailleurs, si l'adversaire est tourné, je crois que c'est pas comme ça, voilà. Si l'adversaire est tourné côté droit de Julia, vous pouvez launcher, et c'est là que le coup va avoir tout son intérêt. Ouais. Alors bon là c'est loupé, et là hop, vous pouvez launcher totalement. Donc il y aura assez peu de situations dans laquelle ça va passer comme ça, mais il faut pas l'oublier, Voilà. Pour 62 de dégâts, avec un petit combo relativement simple. Mais voilà, c'est quand même un outil que vous pouvez utiliser. Et qu'il faut pas hésiter, évidemment, à utiliser. Faut le pousser un peu plus loin, le forward 1. Le problème, c'est que quand l'adversaire est désaxé, ça marche plus trop le forward 1. Mais voilà. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un bon coup. Et vous risquez pas grand-chose à le mettre. Ah, dommage, ça passe pas. Twin Arrow, un launcher normalite mid. Alors, c'est dommage parce qu'ils auraient dû le faire safe vu la lenteur du coup. Le problème, c'est que le coup est absolument pas safe, hein. Le coup est à moins 14, voilà. Donc, le coup est totalement punissable, mais c'est un launcher normalite safe. Et voilà, là, vous pouvez réutiliser ce coup-là. 69 de dégâts très corrects, encore une fois, de Julia. Mais voilà, ça n'a pas un énorme intérêt parce que le coup est vraiment très lent. Et encore, il serait à moins 10, ça pourrait avoir un intérêt. Autant là, il est à moins 14 quand même, hein, donc c'est un vrai risque, hein. Il y a des persos qui peuvent vous launcher en 14 en standing comme ça, donc je vous déconseillerais, tout simplement. Je vous déconseillerais. Meilleur coup qui a été nerfé, je crois, il était qu'à moins 10 avant, meilleur coup. Shove Hit Up qui est plus intéressant, l'Up Forward 1 qui est un launcher counter hit. Donc maintenant il est unsafe à moins 12, donc vous avez vraiment un espèce de risque si vous le mettez, hein, vous êtes punissable. Si vous le mettez en normal hit comme ça, vous êtes à plus 4, donc ça reste très correct. Et si ça passe en counter hit, vous pouvez launcher.
Vous pouvez totalement launcher derrière si ça passe en counter hit. Il faut rattraper avec le forward one. Pas avec l'instant running one, avec le forward one. Alors le timing est un peu précis, hein, évidemment. Non, je pense que vous pouvez pas récupérer avec ça. Ouais, non, ça c'est impossible. Hein. Il faut bien récupérer à chaque fois avec le forward one. Pour des dégâts très corrects, alors évidemment je fais des combos totalement pas opti, mais voilà, vous avez là accès à un coup qui a vraiment de bonnes propriétés. Il faut pas hésiter à l'utiliser, le problème c'est qu'évidemment vous prenez un risque, hein, vu que c'est safe. Vous avez le double lift kick, qui est son hop kick en fait, un hop kick qui sort en 16. Alors le premier hit comme ça est safe à -9, donc ça va. Évidemment les deux sont punissables à -13, hein, comme tous les hop kicks, mais c'est instantanément high crutch et là, ça launch en normal hit pour 16 de dégâts, voilà. Le problème c'est que ça sort en 16, hein, c'est pour ça que je voulais pas citer en tant que punition, tout simplement parce que vous avez cette punition 15 frames qui fait plus de dégâts et qui a un meilleur combo derrière, alors que celui-là ça sort en 16, donc une frame plus lentement, et ça ne permet pas de faire d'excellents combos. Vous avez des combos corrects, mais pas d'excellents. Et derrière, bah, vos combos, ça sera du classique. Je veux dire, ça sera du classique, pas vraiment, parce que Julia n'a pas vraiment de combo classique. Mais voilà. Voilà, donc le double lift kick, un hop kick, hein, il faut pas hésiter à l'utiliser. Vous pouvez même le mettre 3 fois, peut-être que ça peut vous intéresser pour troller votre adversaire, je ne sais pas. Il sort assez vite et il met assez haut quand même, hein, comme hop kick. Je trouve ce combo très drôle, voilà. Double lift kick, pas grand chose à dire. Vous avez le petit one qui est censé vous protéger, le problème c'est que ça sort trop lentement, en fait. Hein. Vous êtes punissable même si vous mettez le one. C'est-à-dire que même si là, les deux premiers hits passent en garde et qu'ensuite vous mettez le one, l'adversaire peut vous interrompre avec une punition. Hein. Ça c'est toujours. Et du coup, ça sera très utile en ender de combo au wall, tout simplement parce que vous faites forward one, up forward one, comme ça, up forward, pardon, vous faites forward one quand votre adversaire est wall splat, forward one, up forward 3, non, 4, 3, 1, et tout sera garanti, le dernier hit touchera 50% des dégâts, donc ça sera très correct pour finir le ender de combo. Ça fait d'énormes dégâts, ça, évidemment, ça fait d'énormes dégâts, surtout que Julia a vraiment des combos avec beaucoup de dégâts au mur. Donc l'adversaire est wall splat, forward 1, up forward 4, 3 et 1, comme ça, tout sera garanti. Très correct, Mountain Breeze très sympa, et puis vous avez des combos marrants comme ça, que je trouve très drôle, hein, vraiment. Bon, ça fait pas de dégâts, hein, mais... Vous avez mis 6 fois le même coup dans le combo, je trouve ça marrant. Foot Stomp, alors, c'est pas très utile dans le neutral. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça vous permet de launcher, en fait. Vous pouvez launcher avec, si le coup touche assez proche, comme ça. Ah, de très proche, ça marche aussi. Je croyais que c'était de très loin que ça marchait. Ouais, ça marche aussi de très loin. Bon, bref, visiblement, que vous soyez très proche ou très loin, ça change pas grand-chose. Hop, hop. Alors, il faut être assez rapide après pour launcher derrière. Ça touche au sol, donc c'est ça l'intérêt, et l'intérêt... Dommage, il fallait que je le delay, mais alors l'intérêt c'est surtout si vous arrivez à le toucher en low combo. Donc si votre adversaire est wall splat, qui commence à tomber sur le mur comme ça, si vous arrivez à le toucher avec ce coup-là à 60% des dégâts, donc à 50% quand l'adversaire... Non, du coup c'est 50 maintenant. À 50% quand l'adversaire est très bas, ça va faire animation au sol, votre adversaire sera bloqué, et vous aurez le forward suite garanti. Je vous montrerai évidemment tous les enders de combo au wall de Julia après en entraînement, évidemment dans un stage avec des walls, mais ça sera votre meilleur ender de combo en termes de dégâts et Doki. Vous avez à la fois les dégâts, parce que ça fait énormément de dégâts et ça reset le combo, et en même temps Loki, parce que bah, le forward suite fait flip over, donc c'est très correct. Le Party Crasher, le coup qui fait l'identité du personnage de Julia. Alors vous n'avez pas de 13 frames en Down Forward 1, vous avez un 13 frames évidemment avec le Down Forward 3, et l'intérêt c'est le Party Crasher qui théoriquement, si vous avez l'exécution parfaite, sort en 12 frames. Donc vous avez un mid qui vous met à plus 4, qui a moins 2 en garde, donc vous avez totalement la possibilité de sidestep, donc c'est extrêmement important. Je veux dire, si un personnage dans le jeu avait un 12 frame qui met à plus 4 et qui met à moins 2 en garde, tout le monde le traiterait de cheater, je pense. Tout le monde dirait qu'il faut patcher le coup, mais là la différence c'est que c'est l'exécution qui va équilibrer la force du coup, tout simplement parce que c'est un forward, donc il faut instantanément le sortir, et ça, bah il faut faire des frames perfects pour ça, et c'est pas facile du tout. C'est un coup qu'il faut sortir instantanément de plein de situations, mais évidemment l'avantage c'est qu'il touche d'extrêmement loin, c'est un forward. En plus le forward équilibre, donc c'est un coup qui équilibre le tracking. Donc le coup a un tracking excellent,
a une portée pour un poke excellent, mais très positif, plus 4 c'est très correct, et en garde est à -2, donc c'est un excellent poke, mais évidemment c'est très difficile de l'utiliser. Et dans les combos, vous pouvez l'utiliser plein de fois, 1, 2, alors évidemment je vais louper le combo là, 1, 2, 3, 4, vous pouvez le mettre 4 ou 5 fois dans les combos. 3, 4, vous pouvez bien le mettre 5 fois normalement, hein. Bon, évidemment, si vous êtes un peu trop lent comme moi, vous allez juste refloat votre adversaire. Sinon, vous pouvez le mettre juste 4 fois. Hein. 4 fois, c'est pas... ça pas... Voilà, là, j'ai réussi à le mettre 5 fois. Et vous pouvez ender avec le coup. Mais c'est ça qui fait que Julia a vraiment un wall carry complètement indécent avec ce party crasher. En plus de tout ça, vous avez un high qui fait natural combo. 28 de dégâts. Vous pouvez longtemps le delay. Je veux dire longtemps. Vous pouvez le delay. Voyez. Et l'avantage du coup, c'est qu'il vient launcher en counter hit. Voilà. Donc ça c'est très bon, hein. Très bon d'avoir en plus un high qui launch derrière, que vous pouvez delay. C'est-à-dire que si votre adversaire vous respecte pas, et ben vous allez pouvoir lui mettre le high. Alors si vous le delayez trop longtemps, ça fait plus natural combo. Allez, là ça fait plus natural combo. En counter hit évidemment, bah, c'est toujours natural combo, vous en doutez. Et si le deuxième hit passe en garde, le premier hit passe en garde et que le deuxième hit passe en tout simplement en counter hit, bah là vous avez tout garanti. Je crois que vous pouvez même récupérer avec ça derrière. Je crois que c'est pas facile, mais vous pouvez. Ouais, pas sûr que vous ayez le temps. Vous avez des combos évidemment après la screw attack qui sont très optimes mais qui sont évidemment pas faciles à faire, vous vous en doutez. Vraiment très bon coup et vous pouvez l'utiliser en punition 12 ou 13 frames si vous avez l'exécution, mais ça c'est pas facile. Bison Smash, alors le Bison Smash est totalement une save dans le neutral parce que bah, c'est pas un outil que vous devez mettre dans le neutral, c'est un outil qui est là pour casser le sol, déjà. Ça casse le sol. Donc si l'adversaire est touché en l'air avec, ça casse le sol. Et le gros intérêt, c'est que le coup touche au sol. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Notamment derrière ça. Vous voyez, ça c'est garanti. Il y a pas mal de coups qui mettent au sol pour Julia et qui garantissent un forward tout. Donc c'est exclusivement un outil pour finir l'adversaire si se relève pas, tout simplement. C'est vraiment pour toucher les adversaires au sol. C'est vraiment ça l'intérêt. Lift Kick. Alors Lift Kick est un outil qu'on voit très peu puni, alors que bah, c'est vraiment punissable. Hein. Alors c'est à -14, il faut le punir. Hein. Je sais que le coup sort très rapidement, et on dirait que l'animation, vous n'avez pas le droit de punir, mais c'est à -14, hein, donc c'est totalement punissable. Et c'est vraiment un très bon outil de whiff punish en fait. Et vous pouvez, pardon, j'avais totalement zappé, bon vous me pardonnerez, hein, dans les punitions, vous pouvez l'utiliser en punition 13 ou 14 frames. Alors 13 frames, c'est pas, je vous conseille plutôt ça en 13 frames, c'est beaucoup plus facile à sortir. Mais en 14, ça peut être utile, parce que bah, tout simplement, ça fait de bons dégâts. Et que vous avez des bons coups garantis. Vous avez le forward 1 plus 2, vous avez le down 1 plus 2 comme ça. Donc là c'est à vous de faire en fonction. Vous pouvez remettre un forward 3 pour faire flip over. Vous pouvez mettre un down 1 plus 2 parce que c'est le plus simple à sortir. Ou un forward 1 plus 2. Tous ces outils étant étant assez différents, il faut voir. Le lift kick, alors le lift kick c'est un outil qui touche au sol, donc c'est très bon pour relever les adversaires. Hop, ça fait flip over au sol, très bon. Ça peut être utilisé en whiff punish parce que théoriquement vous pouvez le sortir en 13 frames. Vous pouvez le sortir en 13 frames, hein, donc théoriquement il n'y a aucun problème pour le sortir très rapidement. Voilà, et sinon vous pouvez l'utiliser dans le neutral, alors dans le neutral pas vraiment quand l'adversaire doit se défendre, mais au moins pour lui faire peur ou de loin comme ça. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas trop de problème. Storm, alors ça c'est le nouveau coup de saison 4, vraiment très bon ce nouveau coup de saison 4 qu'elle a eu Julia, vraiment très correct. Alors c'est un anti-sidestep, elle avait déjà un bon anti-sidestep avec le back fort, donc maintenant il lui a rajouté un forward fort. Pourquoi ce coup est très intéressant? Alors déjà il vous laisse à +2 en garde. Donc ça c'est très bon pour un anti-sidestep, hein. Plus de hangar c'est très correct. Plus de hangar c'est à dire que vous êtes positif. Le problème c'est que ça sort en 20 donc c'est un peu lent. Mais le coup a une portée assez impressionnante hein, quand même. Et encore une fois, bah, vous avez le forward tout de garantie ou le forward celui comme ça. Voilà. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Ça fait 16 alors que le deuxième fait 18, c'est ça? Ouais, 18. Donc fait plus de dégâts. C'est à vous de voir si vous préférez dégâts ou Okizame évidemment. Mais très bon coup à ne pas hésiter. Et est-ce que ça garantit quelque chose? Non, malheureusement ça ne launch pas en counter hit. Hein. Le coup aurait été peut-être un peu trop fort si ça launch en counter hit. Mais comme le coup a vraiment une très bonne portée comme ça, à ne pas hésiter à utiliser. Il n'y a aucun problème. Même de loin. En plus, vous êtes low crush, hein, évidemment. Là, vous voyez, Julia, elle saute. Elle saute comme ça.
Donc elle est totalement invincible au low, ce qui est très bien. Double palm push qui est peut-être le meilleur wallbangs du jeu. À mon avis, le meilleur wallbangs du jeu. Avec celui de Fakumram aussi, qui est un très bon wallbangs. Alors pourquoi c'est le meilleur wallbangs du jeu? Alors là, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quasiment, la règle un peu pour les wallbangs, de façon générale, c'est que c'est des mid, ou des high, ça arrive en high, mais très souvent c'est des mid qui wallbang, donc il faut rebondir au mur, et qui sont unsafe. Et là, ils nous ont sorti un wallbangs 14 frames, totalement safe. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, je ne sais pas. Donc c'est vraiment un coup que vous pouvez spammer quand l'adversaire a la wall dans le dos, voilà. Si vous avez l'exécution parfaite, donc le coup sort en 13, mais en fait il s'inter forward, donc il faut faire une fois forward, puis forward pour que les 13 frames sortent. Donc théoriquement vous allez sortir en 14-15 frames, on va dire, si vous sortez le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été bourrés quand ils ont sorti le coup? Je ne sais pas. Le coup est totalement safe, ce qui est extrêmement rare en réalité. Hein, pour d'avoir un wallbang safe, c'est vraiment très rare. Hein. Je voulais juste vérifier qu'on pouvait punir avec ça. Vous pouvez sans doute l'utiliser en outil de punition. Dommage. L'exécution, elle a l'air évidemment stricte. Hein. Vu que c'est un forward, il faut pas se planter au niveau du timing. Putain, le timing est serré quand même. Hein. Ouais, et là, j'ai réussi à l'utiliser en tant que riposte. Donc, ça veut dire que si votre adversaire vous fait un coup qui a beaucoup de pushback... Bon, si la max range, comme d'habitude, c'est compliqué de punir. Hein, mais... voyez, à short range, comme ça, vous pouvez punir et wallbangs votre adversaire. Hein. Donc, évidemment, faut pas se planter dans l'exécution. Voilà, riposte, là j'arrive à le valider, pas trop de problème. Voilà. Donc un coup que vous pouvez utiliser en punition sur les coups qui ont beaucoup de pushback et qui spammez-le dans le neutral. C'est vraiment un coup, je trouve ça impressionnant que Julia est un des meilleurs, le meilleur wallbangs du jeu, hein, avec celui de comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Avec celui de Asuka, qui a aussi un des meilleurs wallbangs, c'est un wallbangs high armor, énorme portée, totalement safe à -9. Mais là, carrément, le wallbang, c'est quand même mid. Hein. Donc si votre adversaire duck, vous le wallbang, c'est quand même, c'est assez incroyable. Lightning Bolt, alors dans le neutral, alors ça fait... arrête de faire ça, s'il te plaît. Ça fait natural combo, comme ça, en counter hit. Le problème, c'est que c'est unsafe. Hein. Ça, c'était à -14. Le premier hit, comme ça, l'exécution est assez étrange pour le sortir. Et voilà, ça va être ça qui va être le plus intéressant. C'est un excellent outil de... C'est un excellent outil de filler de combo, voilà, tout simplement. Vous pouvez l'utiliser dans pas mal de situations. C'est fou parce que l'exécution vraiment de Julia est infernale. Même peut-être trop loin ici, non? Je suis quasiment sûr qu'on pouvait faire ça. Hein. Voilà, vous pouvez le mettre là 3 fois dans les combos, 62 dégâts. Correct dégâts. Donc à chaque fois, hein, c'est pas compliqué. Je fais le premier hit comme ça, qui a une exécution un peu... qui a pas une exécution des plus faciles. Hein. Il faut faire down forward enfoncé et le one. Il faut le faire instantanément comme ça. Donc pour les débutants, c'est pas forcément ultra facile. Voilà, et après, il faut faire évidemment le petit one ou le petit sweep ou le fort, hein, suivant l'endroit là où vous allez. Et ensuite, comme ça, quand vous êtes passé dedans, soit vous faites le one... Soit vous faites le one pour refloat et pour continuer votre combo, soit vous faites le two pour screw attack. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça donne des combos comme ça. Voilà, qui sont tout simples en vrai. Hein. C'est-à-dire qui sont tout simples, pas d'un point de vue exécution, mais qui sont tout simples d'un point de vue... bah, vous avez 2 boutons à appuyer, quoi. Voilà. Pour un peu plus de wall carry, mais voilà, c'est très correct, hein, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Spirit Cannon, un des meilleurs coups de Julia, indéniablement très fort ce coup, très bonne portée, très bonne portée, hein, c'était un high avec une très bonne portée, totalement safe à -9, -8 même, -8 donc c'est bien, hein, vous avez perdu votre tour, mais vu le pushback, vous êtes totalement en légitimité de sidestep, je veux dire de backdash pour faire wifi votre adversaire, et c'est un launcher normal hit, voilà, tout simplement, qui en plus est avec le Loki très haut, donc vous allez pouvoir mettre les combos les plus optiques de Julia.
Voilà, vous avez les combos les plus optis de Julia. Donc le coup a été nerfé en saison 4, il a perdu des dégâts. Avant il était je crois qu'à -4, maintenant il est à -8. Bref, c'est totalement logique hein, que ce coup-là soit fait nerf. Et ça m'étonne qu'il soit encore aujourd'hui encore si bon, parce qu'il est encore très très bon le coup, évidemment. Malheureusement, j'ai loupé là. Mais voilà, très très bon coup à ne pas hésiter à utiliser. Celui-là, ça fait partie de ces coups que vous pouvez spammer. En plus, le coup est high crush, hein, vous voyez. Julia se baisse là pendant l'animation. Donc en gros, high, safe en garde, launcher normalite, high crush. Est-ce que beaucoup de persos peuvent se targuer d'avoir des coups aussi bons? Je ne crois pas. Voilà, un combo un peu plus opti en termes de dégâts, 67, c'est très très correct. Running One très très correct aussi. Alors si vous arrivez à passer le Running One, vous avez normalement le Running One plus 2 qui est garanti derrière. Mais encore une fois, c'est pas facile. Logique. Alors si vous voulez pas vous faire chier avec ça, vous avez tout simplement le Forward One plus 2, je crois qu'il passe normalement. Et le Forward One plus 2. Vous avez aussi évidemment le Done One plus 2. Oh, c'est tellement loin, par contre, c'est fou comme on est loin sur ce coup. Là, j'étais trop lent. L'adversaire aurait pu... Voilà, là, j'y étais. 49 de dégâts. Et si vous avez la très bonne exécution pour, vous avez le While Running 1 plus 2. Je veux dire, 2-1, pardon. Vous avez l'instant While Running 2-1 qui passe. Mais qui est vraiment pas facile à sortir. Hein. Ça demande une exécution très 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 stricte. Et qui est vraiment chiante à sortir, tout simplement. Ou vous avez le forward tout comme ça. Et le forward tout, hein, qui est sans doute le plus facile à sortir parce que ça demande pas de side step, ça demande de rien faire, vous avez juste à faire forward tout, et ça passera tout simplement. Hop, dépêchez-vous quand même, évidemment. Hop, 46 de dégâts, très très correct. Très bon well running. Alors le problème de ce well running là, c'est qu'il vous met pas, positif à 1 milliard en fait. Hein. Il vous met que positif à +4 et il a un bon pushback, mais ça vous met pas positif à +8 ou +9 contrairement à d'autres. Dreamcatcher, alors dans le neutral ça a aucun intérêt ce truc. Je veux dire ce truc. C'est excellent coup, évidemment, on va m'insulter sinon. C'est fou, je sors tout le temps le forward one plus tout. Bref, dans le neutral, ça n'a pas énormément d'intérêt. Parce que c'est très rapide, donc voilà. Le gros intérêt, c'est évidemment que c'est son meilleur wall carry. Voilà, c'est son meilleur wall carry en combo. Quel combo je pourrais vous montrer qu'il utilise à la toute fin? Bah si, tout simplement. Voilà. Pour des combos très très optis, ça envoie l'adversaire très très loin, c'est son meilleur ender de combo pour aller chercher le wall au plus loin, spammez-le. Super Slash qui est un well running 3, alors il est vraiment moins bon que la moyenne, tout simplement parce que bon, il est mid, donc c'est mieux qu'un high par exemple qui peut être 2K. Le problème de ce well running 3, c'est qu'il est très lent, 23 frames, c'est très lent pour un well running 3. Il est extrêmement linéaire et il est à 0 seulement en garde. D'habitude les well running 3 sont à +7, +8, +9, là il est qu'à 0, ce qui est vraiment vraiment dommage. C'est parti pour le West Standing. Alors West Standing 1, punition, 15 frames, très classique, totalement unsafe à -13, c'est totalement logique. Vous avez évidemment accès à la feinte aussi à partir de crouch comme ça, qui est totalement safe, hein, celui-là, qui est correct, hein, la feinte est à -9 et évidemment il launch en counter hit. D'ailleurs toutes les feintes hein, comme ça, hein, celle-là... l'autre et tout ça, toutes ces feintes là, elles launch en counter hit. Hein. Ce genre de feinte launch en counter hit, c'est vraiment ça l'intérêt. C'est pour ça que les gens l'utilisent relativement souvent. Un peu trop loin malheureusement. Je sais pas du tout quel est le meilleur combo derrière, surtout que l'adversaire est désaxé. Mais voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de cette feinte-là, hein, c'est qu'elle permet de launcher en counter hit, donc vous pouvez même la sortir comme ça de standing. Alors le problème là de tout ça, c'est que c'est pas du tout, c'est que c'est un peu risqué, un peu. C'est que c'est un peu risqué. Un peu, tu m'étonnes. En fait, le problème de tout ça, c'est que ça fait relativement peur. Alors, vous avez le mix-up fall crouch, il faut en parler. Quand vous êtes avec Julia en fall crouch comme ça, vous avez un mix-up avec le down forward, je vais en parler tout de suite, hein, le down forward force 8 qui est un L-sweep. Alors, qu'est-ce que j'entends par L-sweep? Bah, c'est comme ça. Hein. Le premier lot en garde, je crois, est à -14, donc pas launch punissable. Le deuxième, le high, si ça fait que vous garde high, puis low, c'est à -17. Et si l'adversaire reste juste crouch derrière ça, derrière le low, le mid le touchera pas.
Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si le low touche, que l'adversaire reste crouch, bah le A et le mid ne le touchera pas, donc ne permettra pas d'interrompre la punition de votre adversaire. Ensuite, bah il a juste à se relever et à vous launch punish parce que vous aurez wifi un coup devant ses yeux, donc il va vous détruire. Donc Julia, évidemment, elle doit se protéger derrière ça, elle doit créer du jeu, et donc l'intérêt, ça va être tout le jeu qu'elle a derrière. Donc en protection. Donc évidemment ça sort en 16 frames, donc c'est totalement invisible hein, théoriquement, mais vous allez avoir Julia qui va croucher devant vos yeux, et donc l'avantage ça va être qu'est-ce qu'elle a pour sortir de ça. Donc elle a un mid comme ça, et elle va avoir pas mal de mid à utiliser. Donc l'avantage c'est qu'elle va avoir soit un high, j'allais dire un high mid, un mid high qui launch en counter hit je crois, voilà, qui launch en screw attack counter hit, hein, pas étonnant vu l'animation. Pas étonnant vu l'animation, donc faut apprendre les combos derrière, ça vous vous en doutez évidemment. Alors ça fait natural combo, ça garantit un forward 2, ou évidemment si vous préférez Loki forward 3, garanti aussi. Vous avez donc un high, un mid high, mais évidemment le high est de câble. Vous avez un high, un mid comme ça qui fait natural combo, que vous pouvez delay. Vous pouvez un petit peu delay, bon pas des masses, vous pouvez les mettre direct ou vous pouvez le delay un petit peu. Voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est des outils qui sont risqués. Le premier est à moins 17. Le deuxième est à moins 16. Donc les deux sont launch punissables. Mais vous avez encore une autre extension derrière, qui est launch punissable aussi, mais qui va faire peur à votre adversaire. Parce qu'évidemment, est-ce que vous allez vous arrêter au premier? Est-ce que vous allez vous arrêter au deuxième? Ou est-ce que vous allez vous arrêter au troisième? Et là, c'est à votre adversaire de deviner. Tout fait natural combo, hein, sinon. Non, pas comme ça. Tout fait natural combo pour 44 de dégâts. Le problème c'est que c'est pas du tout une punition, hein. Vu que ça sort en 18 frames, c'est absolument pas une punition. Et vous pouvez mixer derrière comme ça si jamais vous avez quelques petites folies, mais encore une fois c'est assez risqué. C'est un peu ça le problème, c'est que c'est risqué, évidemment. C'est risqué. Le Western Standing 3, alors je crois que c'est safe. Ouais, c'est safe à moins 7, hein, je me disais bien. C'est safe à moins 7, c'est sa punition 14 frames. Ça reste relativement correct comme punition 14 frames, mais c'est pas non plus la meilleure de la planète. Est-ce que... Ouais, ça a une animation counter hit, alors évidemment l'animation forward tout garantie, hein, ça se voit. La question c'est est-ce que vous pouvez launcher sur le côté peut-être? Ouais, non, ça a l'air d'être un poil loin pour pouvoir launcher, malheureusement. Mais voilà, punition 14 frames à privilégier, évidemment. Le West Standing 4, alors cette fois-ci, il est indiqué tout simplement parce qu'il met au sol. Donc c'est un West Standing 4 qui est pas du tout commun. Évidemment, comme le West Standing 4 met au sol, il est punissable. Hein, il est punissable à moins 12. Bon, à cette distance à moins 12, peut-être Lily qui peut vous punir. Sinon... peu de persos pourront vous punir à cette distance, évidemment. Mais c'est vraiment un bon West Standing 4, surtout en punition. Hein. West Standing 4, 17 de dégâts, mise au sol, c'est vraiment très correct. Et ensuite, vos petits mix-up fall crouch. Alors, vous avez un gros mid qui met au sol, mais qui est punissable. Ah, attention, c'est logique. Rien à dire en counter hit, ça ne fait rien. Mais ça sort très rapidement, ça. Hein. 12 frames, hein. Très bonne portée en 12 frames. Ça wall splat. Et vous avez le mix-up en L-sweep. Spinning sweep combo qui est très risqué, donc ça fait 29 de dégâts. À la relevée, ça va être à votre adversaire de choisir comment il se relève. Si il se relève comme ça en arrière, vous avez le Don 1+2 de garantie. Voilà, vous voyez, là l'adversaire se relève. Don 1+2, totalement, ça touche au sol. Pour 21 de dégâts, donc au total ça fait 50 de dégâts, ce qui est énorme. Si l'adversaire décide de ne pas se relever, ce qui est un choix légitime vu qu'il peut se faire toucher par le... Don 1+2. Donc s'il se relève pas, vous voyez, le Don 1+2 ne touche pas, mais s'il se relève pas, le forward 2, lui, le touche. Voilà. Donc c'est à votre adversaire de deviner. S'il se relève mal, il se prend 21 de dégâts. S'il se relève pas, il s'en prend 18. Donc c'est à lui de voir comment il préfère mourir. Bon, en réalité... il peut voir comment vous faites. Est-ce que vous mettez tout le temps le mid ou est-ce que vous mettez tout le temps est-ce que vous mettez tout le temps le coup qui touche au sol ou est-ce que vous mettez tout le temps le mid? En tout cas, c'est à lui de deviner, quoi, tout simplement. C'est à lui de deviner, il est dans une situation 50-50. N'hésitez pas, évidemment, à appliquer ça, hein. Vraiment, si vous le mettez, bah, c'est à vous de deviner comment votre adversaire va se relever. Est-ce qu'il va bien se relever ou est-ce qu'il aura mal choisi son occasion et que, du coup, il va se faire punir, du coup. Et évidemment, hein, les deux situations, s'il se relève pas et que vous lui faites le coup, il peut vous punir. Si vous faites le forward 2 et qu'il se relève et qu'il le garde, vous pouvez être puni aussi, hein. Donc c'est un risque de votre côté, ce qui est totalement normal, hein, que ça soit risqué de votre côté. Sidestep 2, un coup qui launch, je crois.
Ah non, je croyais que ça launchait en counter hit, ça, quel dommage. Un coup qui vous met à plus 28, donc vous êtes vraiment en avantage en counter hit. Mais c'est safe, ça sort en 18, ça met à plus 3, bon, moins 5 en garde, c'est positif, c'est positif. C'est safe, donc c'est correct. Et grosse animation, je croyais vraiment que ce coup launchait en counter hit, mais dommage, malheureusement, non. Ensuite, side step 3, un gros mid, le problème c'est que ça sort vraiment lentement, encore une fois c'est safe, donc c'est correct. Petit lot qui fait pas mal de dégâts celui-là, qui laisse à 0, donc c'est cool, et qui sort en 20, donc c'est vraiment invisible. Vous pouvez vraiment l'utiliser, le problème c'est que ça sort après un sidestep, donc c'est relativement annoncé le fait que vous allez mettre le coup. Grosse animation en counter hit pour plus 13, voilà. C'est sympa, vous pouvez l'utiliser de temps en temps. Et vous avez le fameux coup que vous pouvez sortir à la fois aussi la stance en Fora Sui là, j'ai oublié le nom, que vous pouvez sortir comme ça, vous pouvez la sortir comme ça à partir du côté, et qui launch. Attention, évidemment, vous vous en doutez, c'est punissable. Relève-toi mec, voilà, c'est punissable à moins 21, c'est launch punissable, après vous êtes assez loin, ça va dépendre du match-up de votre adversaire, comme d'habitude. Est-ce qu'il a un coup qui vous touche assez loin, ou est-ce qu'il a pas de coup pour vous toucher assez loin? Après, en 5 frames, il a le temps de se rapprocher, puis de vous mettre un gain sur une punition, hein, vu comment c'est lent. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser dans notre RRK, parce que ça a des propriétés high crush, et bah, c'est correct quand même. Petite taunt qui sert à rien, des techniques combo qui sert à rien. Alors par contre, Julia, on va passer un peu plus de temps sur ses shops, parce que Julia est une vraie chopeuse, et ça c'est intéressant. Alors toutes les shops, voilà, classiques par derrière, vous avez un mix-up, est-ce que vous voulez retourner l'écran ou pas? Donc est-ce que vous voulez passer de l'autre côté de l'écran ou est-ce que vous voulez rester dans le même écran, évidemment. Et ensuite vous avez des shops. Alors vous avez une shop après la stance en Fora Sui, donc après j'ai totalement oublié le nom de cette stance. Bref, vous avez une stance qui fait beaucoup de dégâts et qui peut être utilisée à la fois en combo et à la fois pour briser le mur. Donc par exemple, je vais vous montrer. Ça marche pas, donc il faut que je fasse ça. Vous pouvez, je crois que vous pouvez la sortir telle quelle. Mais non, mais c'est pas comme ça en plus hein, qu'il faut la sortir, pardon. Ne m'écoutez pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut la sortir, c'est après le don for tout. Voilà. Ça fait vraiment de bons dégâts parce que ça fait 10 de dégâts, donc il y a vraiment des combos très très optiques qu'il utilise en tout ender de combo. Et ça va vous permettre de briser le sol dans Forgotten Realms et dans le stage de Fahkumram. Donc ça fait vraiment de bons dégâts, il faut pas hésiter à l'utiliser. Mais voilà, encore une fois, il faut le sortir derrière le Dawn for tout qui n'a pas une portée phénoménale. Donc vous avez des combos très opti, mais qui sont vraiment difficiles. Vous voyez, hop, 65 de dégâts, ça fait vraiment pas mal de dégâts. C'est une shop que vous pouvez sortir en l'air, donc c'est vraiment ça l'intérêt. Vous avez une shop en one, évidemment, hein, je vous dis c'est une vraie chopeuse, donc elle va avoir tous les mix-ups. Donc une shop spé en one, une shop spé en tout. Alors celle-là fait 20 dégâts seulement, alors vous allez me dire quel est l'intérêt. C'est si Julia a le wall dans le dos, vous avez le wall dans le dos, vous faites ça, et ça va wall splat l'adversaire. Voilà. L'adversaire va être collé au mur, il va se prendre le mur de pleine face, et vous aurez des coups garantis, plus l'Okizame. Voilà. Donc ça c'est pour wall splat si le coup est derrière. Vous avez une shop en one plus tout, qui retourne l'adversaire, 37 de dégâts aussi. Voilà. Et vous avez une shop en one qui marche comme une shop en tout, pardon, qui marche exactement comme... comment ça s'appelle ça? Comme l'aspect de les shops de King. Alors il faut le sortir le plus rapidement possible comme ça, ce qui est pas facile évidemment, vu que c'est quart de cercle one two. Donc il faut vraiment le sortir très rapidement. Et ça fait énormément de dégâts et vous pouvez le buffer et la shop sort en 10. Donc ça c'est un peu la marque des bons choppers. Voilà, la shop sort en 10 frames. Donc vous pouvez, hop, vous voyez, derrière un petit plus one, vous pouvez donc en fait c'est une shop qui fait beaucoup de dégâts, qui sort en 10 frames, donc qui est très rapide, et que vous pouvez sortir derrière les coups en la bufferant dans un coup par exemple. Hop, vous voyez là je l'ai sorti en avance, et comme ça le coup sort instantanément au plus proche du coup. Voilà, tout simplement. Et du coup là ça veut dire que derrière un jab en garde, vous avez une shop 10 frames que votre adversaire doit deviner, entre guillemets. Hein. Quand je dis deviner, c'est que, bon, il sait que c'est un tout, hein, si ça sort aussi rapidement, mais quand même, ça veut dire qu'il doit savoir la déshop en tout, ce qui est pas facile pour tous les joueurs, et surtout ce genre de situation, dire derrière un jab, c'est totalement tueur de débutants, parce que les débutants savent pas déshop en tout, ils déshop soit en one, je veux dire, les grands débutants ils savent pas déshop, les débutants un peu plus élevés moyens, ils savent que déshop les joueurs moyens ils savent que déshop en one, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont voir une shop, ils vont essayer de déshop en one, mais du coup quand ça sera une shop en tout, une shop en one plus tout, et bien évidemment là ils seront pas déshop. Donc là c'est 10 frames, c'est ininterruptible, du coup ça vous fait une shop en 10 totalement ininterruptible comme ça. L'adversaire doit soit ducker, soit la déshop, et c'est évidemment pas facile à deviner. Vous avez une shop à partir
de l'accroupi comme ça, qui est une 1+2 aussi. Ça brise pas le sol non plus, hein, malheureusement. Et ensuite, vous avez des shops sur perso accroupi. Donc là, c'est classique, hein, si votre adversaire est accroupi. Le problème, c'est que vous avez très peu de situations dans laquelle c'est vraiment valide. Contrairement à King et Armor King, qui ont des coups qui laissent les adversaires crouch, là, il n'y a pas énormément de situations dans laquelle ça va être vraiment intéressant. Donc celle-là est à des shops en one, évidemment. Celle-là est à des shops en two. Voilà, ça c'est clair et net. Et en l'air, bah voilà, vous avez accès directement à l'aérial bomb. Attendez, mais attendez, quoi? Je me suis planté sur mon... Allez, running neck break combo, c'est bien ça. Ok, ouais. Ok. Ah oui, c'est juste que là, ils indiquent qu'elle peut être sortie en l'air. Ah oui, d'accord, c'est la même shop, mais ils disent juste que ça peut être sorti en l'air, en fait, d'accord. Voilà, donc celui-là est sortable à la fois, comme ça. Et dans les combos, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bah voilà, évidemment, c'est sortable en combo. Et évidemment, vous pouvez passer à partir du Down Forward 2, Down Forward 2, Forward 3, plus la shop, très classique. Et cette shop-là, par contre, brise le sol. C'est vraiment ça son intérêt. Et fait bon dégâts, hein, quand même. Hein. Ça fait des... Putain, c'est fou, je suis trop loin. Ça fait des combos qui font vraiment beaucoup de dégâts et qui en plus permettent de briser le sol. Voilà, 59, même si tout à l'heure c'était plus opti. Voilà, on a fait le tour de Julia, on a fini. Julia qui a quand même une move list assez grande, hein, je crois. Ouais, avec ses shops en plus, on est sur du 100 coups. On va dire qu'en enlevant les Tanit, les trucs comme ça, on doit être sur du 90 coups à peu près. Donc une move list relativement élevée, parce que bon, en plus, Julia est un personnage qui est présent sur Tekken depuis plusieurs opus. Donc elle a développé au fur et à mesure du temps des coups en plus, comme à chaque jeu, et des coups qui ont changé d'animation, d'avantage. Donc c'est un personnage qui est assez riche. Et qui se joue relativement complexe. Julia est un personnage très compliqué, selon moi. C'est un personnage qui est très haut dans la tier list. Elle a été pendant très longtemps sous-cotée, je pense, à mon avis. Et il y a un excellent joueur, je vous mettrai son nom dans les top players, comme je fais toujours dans la description, qui l'a vraiment révélé, qui a réussi à aller à l'Evo avec très loin, et du coup, après ça, on l'a vu beaucoup plus jouer, le personnage de Julia. Le problème, évidemment, de Julia, c'est l'exécution qu'elle a. Alors, je dis pas du tout qu'on est à la hauteur d'un Mishima ou quoi, mais c'est un personnage qui a vraiment des combos plus complexes que la moyenne, hein. Il suffit pas d'appuyer sur 2-3 boutons, en spammant un peu pour que ça passe, il faut vraiment avoir les timings, et ça c'est pas facile d'avoir toujours les timings 100%, surtout si vous êtes en online, surtout si vous avez le stress, surtout si le personnage vous l'avez pas énormément travaillé, parce que bah, Julia, par son exécution, par sa complexité, est un personnage qui est typiquement un personnage de caractère spécialiste, des gens qui ne jouent que ce perso exclusivement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui aiment bien switcher entre différents persos. En tout cas, Julia est un personnage que je trouve très sympa, un personnage que je trouve très cool. Le personnage a un bon chara-design, très sympa, un peu kickboxer, même si elle a pas, physiquement elle l'a pas, mais physiquement elle est toute fine quoi. Physiquement elle a pas le côté kickboxing, contrairement à Lydia par exemple, mais c'est assez sympa. Le personnage est assez cool, mais bon, hein, encore une fois, le problème du perso, c'est qu'il faut vraiment la jouer pour pouvoir la pousser à son maximum en termes de niveau, parce que bah, le perso demande un peu de temps de jeu. Voilà, on est passé sur tout. J'espère évidemment que ce tuto vous a plu, que je n'ai rien oublié. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les épinglerai comme je fais à chaque fois. Je pense que la prochaine vidéo sera peut-être un tuto, je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire. Il y a aussi le retour des commentaires ICFC, je devais les reprendre, je les ai pas repris, mais ça va arriver aussi, ils s'enchaîneront sans doute pendant les prochaines semaines. Voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Bonne continuation tous et améliorez-vous évidemment, améliorez-vous. 話にならんな。